Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous allons reprendre ici avec la fonction exponentielle. Limite une suite maintenant. Ouais. Limite. On avait commencé avec une première partie. On a parlé essentiellement de la fonction exponentielle. Bon, dans cette vidéo, nous allons continuer, parler un peu des fonctions de puissance d'exponentielle d'exposant réel avant de continuer. Donc, je fais juste un petit rappel d'abord avant qu'on continue avec et, la fonction de puissance d'exposant réel là. Et après ça, on va faire peut-être quelques exercices hein, avant de clore le chapitre. D'accord? Donc ici, dans la vidéo précédente, on avait parlé d'abord des définitions de la fonction exponentielle. Donc on avait dit que c'est la fonction, c'est la bisection réciproque de la fonction ln, logarithme népérien. Ça, et on avait vu quelques propriétés de cette fonction-là, voilà, qui sont là. Et on avait dit que la fonction exponentielle et puis la fonction expo là, est un peu pareil. Donc, les mêmes propriétés qui s'appliquent à la fonction exponentielle peuvent aussi s'appliquer à la fonction expo. Donc, on a vu ces propriétés-là, un 2 3 4. Voilà. Ces propriétés-là sont vraiment très utiles dans l'exercice. Voilà. Surtout ici, là, le fait que ln de x et puis expo sont des fonctions réciproques, là. C'est vraiment utile. Donc, après ça, je pense qu'on a fait l'étude de la fonction expo de x, tout court. Domaine de définition, dérivée, sens de variation et tableau de variation, les branches infinies là, et transante aussi. Et on a fait la représentation graphique de la courbe de la fonction expo de x. Après, on a terminé par faire une comparaison des deux fonctions, la fonction expo et la fonction ln. Et on a vu que ces deux fonctions-là sont symétriques. Enfin, les courbes sont symétriques. D'accord? Donc, je pense que c'est là, avec ces limites-là, qu'on avait arrêté. Donc, on a vu limite quand x tend vers moins l'infini de x, expo de x, ça fait 0. Et cette limite quand x tend vers 0 de expo de x moins 1 sur x, ça fait 1. Et on a fait démonstration pour montrer ces résultats-là. Et aussi dérivée primitive là, de ces fonctions-là. Et expo. Donc, si on a expo de u de x, la dérivée de ça, ça fait u prime de x, expo de u de x. Voilà. Et donc, si ça, c'est la dérivée de ça, alors cette fonction sera aussi la primitive de celle-là, tout simplement. Je pense qu'on avait arrêté là-bas. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec euh, un peu les fonctions de puissance et d'exposants réels. Voilà, puissance d'exposant rationnel, pardon. Et ces fonctions-là, on peut les ramener sous forme de fonctions exponentielles. Tout simplement. On va pas tarder là-dessus. Je vais juste faire une petite introduction et puis on va continuer avec l'exercice. Donc, si on prend x, un réel strictement positif, on a dit x strictement positif. Voilà. Même si x n'est pas positif aussi. Mais pour pouvoir transformer eh, cette fonction de puissance-là, il faudra que notre x soit positif. Vous comprenez? Parce que expo, ici, ln, on n'a pas ln de quelque chose qui est négatif. Pour pouvoir transformer ça en comme ça. Voilà. Cela dit, donc, on appelle la puissance de x d'exposant alpha, de réel noté comme ça. X à la puissance alpha. C'est ce qui est là. Donc, avec euh, expo là, on peut dire que ça là, c'est égal encore. X à la puissance alpha là, on
peut dire que c'est expo de alpha ln de x. Parce qu'en réalité, ça fait, si on met expo de ln de ça, voilà, avec les propriétés du fait que ces deux fonctions-là soient des bijections réciproques, là, expo ln. Donc, on a dit que si vous avez quelque chose comme ça, si vous avez par exemple a, vous pouvez dire que a là égale à expo de ln de a. C'est pareil. Si vous avez, par exemple, je prends un chiffre 5, par exemple, 5 là, vous pouvez dire que c'est expo de ln de 5. Ou bien encore, vous pouvez dire ln de expo de 5. Donc, c'est tout simplement ce qu'on a fait ici. X à la puissance alpha, c'est pareil que dire expo de ln de x à la puissance alpha. Sauf qu'avec les propriétés des expos là, on peut dire que ça fait, on peut faire descendre les alpha là, pour faire dire finalement que c'est expo de alpha de ln de x. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose, vous pouvez transformer ça en expo de quelque chose. Donc, étudier sans des variations de cela, puisqu'on a dit x est un réel strictement positif pour pouvoir transformer. Sinon, on ne peut pas avoir ln de x. Hein. On est d'accord? Parce que ln est défini sur R plus. Et R étoile et plus. Voilà. Donc, si on étudie la dérivée de la fonction suivante, f de x, qui est tout x associé et x à la puissance alpha, donc x de R plus vers R plus. Donc, on aura pour tout x élément, pour tout alpha élément de R, f' de x sera égal à quoi? Dérivé de ça là. Donc, dérivé de la fonction x à la puissance alpha. Donc, on fait descendre la puissance, ça fait alpha, et x à la puissance alpha moins 1. Voilà, c'est comme si on disait, prenez par exemple un exemple concret, si alpha était égal à 5, vous allez avoir x à la puissance 5 dérivé de ça, ça fait 5x à la puissance 4. Voilà, donc la puissance diminue de 1. OK? Donc ici, les signes de f' là-bas dépendent largement de celui-là, de alpha. Si alpha est inférieur à 0, si alpha est négatif, alors on sait que f' de x sera négatif en ce moment. Tout ça sera négatif. Donc f' de x sera négatif. Donc la fonction f sera décroissante. Voilà. Si R étoile plus. Par contre, si alpha est positif, on aura que f' de x est supérieur à 0 positif. Donc la fonction f est strictement croissante. Donc sur R étoile plus. Voilà. Donc, sans des variations. Donc, là, on procède par cas. Mais peut-être dans l'exercice, on peut vous donner une valeur exacte de alpha, par exemple. Là, vous n'aurez pas à dire poser si alpha est positif, si alpha est négatif. Voilà pourquoi on ne va pas trop développer dedans. L'essentiel ici est que vous comprenez que si vous avez quelque chose comme ça, si x est strictement positif, alors vous pouvez transformer la fonction là en expo, comme ça. Voilà. Si vous êtes dans le domaine est étoile plus là, vous pouvez transformer ça. Et tu fais l'étude chose de la fonction. Dérivée, domaine définition, dérivée, limite, sans des variations. Donc ici, limite, si on prend, si alpha est supérieur à 0, on aura limite de f de x, quand il tend vers 0 plus, ça sera égal à ça, sera égal à 0. Par contre, limite, quand il tend vers plus l'infini de f de x, sera égal à plus l'infini. Donc ça, c'est juste un cas que j'ai pris. Donc, vous pouvez prendre aussi les cas où alpha là est inférieur à 0 pour faire voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, avec ça, on peut faire tableau de variation et ainsi de suite. Donc, puisque on a vu que si x est positif, si alpha est supérieur à 0, la fonction est croissante, non? C'est ce qu'on a dit. Ça est là. C'est juste là. Donc, c'est ces cas-là que je fais le tableau ici. Donc, vous pouvez faire les autres cas possibles et continuer à étudier la fonction. Ce que je vais montrer ici, c'est seulement cette partie-là qui m'intéresse. D'accord?
Voilà. Donc, on va essayer de continuer avec quelques exercices. Les exercices surtout sur la fonction exponentielle. Par exemple, cet exercice-là, on vous demande de résoudre des équations. Les équations suivantes. Petit 1, expo de 3x plus 2 égale à expo. Voilà. Il y en a jusqu'à 6, je pense. OK. Les 1 d'abord, qui est le plus facile. Donc, si vous avez ça, vous pouvez utiliser, ça c'est les cas les plus simples. Parce que les propriétés des expos disent que si vous avez expo de A égale à expo de B, alors A égale à B. C'est la propriété, c'est les différentes propriétés des expos là qui disent ça. Donc, si on a expo de 3x plus 2 égale à expo, c'est expo là, c'est comme si c'était expo de 1. Voilà, c'est ce qu'on a mis ici. C'est comme si c'était expo de 1. Donc, on peut dire par identification 3x plus 2 égale à 1. Et là, on tire notre x facilement, on aura la solution égale à moins 1 tiers. Deuxième cas, celui-là. Expo de x moins 7 égale à 0. Donc ça, on peut utiliser le fait que Ln là est une bisection réciproque de expo là. On peut utiliser ça. Donc ici, on peut poser expo de x égale à expo de Ln de 7. Parce que au début de cette vidéo, je vous ai dit, si vous avez A, vous pouvez dire que les A là égale à expo de Ln de A. Voilà. Le fait de faire expo de Ln de quelque chose, ça revient à la chose elle-même. On a vu ça dans les propriétés. Donc, les 7 là, on peut poser ça comme c'était expo de Ln de 7. Donc, on revient à la même chose, identité comme le premier cas. Donc, on a expo de x égale à expo de Ln de 7. Donc, par identification, x égale à Ln de 7. Voilà. Donc, c'est ce que je disais là. Car expo de Ln de a égale à a. Ça, c'est une propriété des fonctions expo de Ln. Et pareil aussi, si vous posez Ln de expo de a, ça va faire a aussi. Parce que c'est des bisections réciproques. Mais on peut faire ça autrement aussi. On peut dire que expo de x égale à 7. Donc, on porte lui là, on met lui là en ln. On met ici aussi ln. Donc, ln de expo de x. Voilà. Comme si les deux sont réciproques. Ln de expo de x, c'est égal à x. Comme aussi expo de ln de x égale à x. Réciproquement. Donc, on met ln ici. Et on met ln au niveau de 7 aussi. Donc, on aura ln de expo de x qui va nous donner x après. Et on aura ln de 7. Donc, ça fait x égale à ln de 7. Ça, c'est solution égale à ln de 7. OK? Et l'équation maintenant, numéro 3. Donc là, c'est à peu près pareil que le numéro 2, là. Il n'y a pas grande différence. Donc, on pose encore ln et ln de dx. C'est comme ici, là. Voilà. Ln de expo de dx égale à ln de 9. Donc, le moins 9 là, qui est là, c'est ça qu'on a ramené à droite ici, c'est devenu 9. Donc, ln de expo de dx égale à ln de 9. Donc, on a mis ln partout. Donc, cela dit, les ln de expo de dx là, ça devient égal à dx. Ça s'annule, tout s'annule et puis ça devient dx. Et ln de 9 là, ln de 9, on tire x, x sera égal à, les deux là, va venir à droite là, ça va devenir 1 demi. Donc, on aura x égale à 1 demi de ln de 9. Donc là, c'est comme si c'était x égale à ln de racine de 9. Et racine de 9, c'est 3. Donc ça aussi, c'est les propriétés de ln là qui nous font dire ça. Donc, la solution se fait ln de 3. Et quatrième maintenant, la quatrième équation, et qui est là. On ramène les moins 1 là à gauche, à droite, pardon. On aura quoi? Expo de x égale à moins 1. Et ça, c'est impossible parce que expo est toujours positif.
C'est ce qu'on a dit. Pour tout x élément de R, expo de x est supérieur à 0. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, ici, là, il n'y a pas de solution. Ensemble vide. La solution ici, c'est ensemble vide. Donc, une autre façon de le faire, on peut faire comme ça. Expo de x étant toujours supérieur à 0 pour tout x élément de R. Donc, si vous faites expo de x plus 1, sera forcément supérieur à 1. Et 1 est forcément supérieur à 0. Donc, on ne peut pas avoir expo de 1 plus quelque chose là, ou bien quelque chose qui est égal à 0. Voilà. Donc, la solution est l'ensemble vide. Et la cinquième équation, là aussi, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très simple. Parce que ici, c'est comme si on a on peut décomposer en deux équations. C'est comme si on a deux parenthèses. On a expo de x, facteur de expo de x moins 4 égale à 0. Donc, on peut poser ça là, soit expo de x égale à 0, ou expo de, je change un peu, ce qu'il est en train de dire. Soit on pose expo de x égale à 0, celui-là égale à 0, ou on pose expo de x moins 4 égale à 0. Donc, expo de x égale à 0, ou expo de x moins 4 égale à 0. Celui-là, on sait que pour tout x élément de R, expo de x est toujours supérieur à 0. Donc, alors, lui là, c'est impossible. Voilà. Donc, ça là, c'est pas possible. Donc, on va se baser sur cette équation. Donc, toute l'équation va revenir à résoudre ça. Donc, expo de x moins 4 égale à 0. Ça revient à dire, donc, expo de x égale à 4. Donc, on met ln encore. Ln de expo de x qui va donner x et puis ln de 4. Donc, on aura x égale à ln de 4. Le ln de 4 là, on peut dire que c'est comme si c'était ln de d au carré. Et ça fait d. Vous pouvez faire descendre le d. Ça, c'est les propriétés de ln qui disent ça. Donc, vous pouvez revoir notre vidéo sur la fonction ln pour comprendre ça. Donc, la solution, ça fait d ln de d. OK, on continue. Et l'équation numéro 6 maintenant. Donc, ça, cette équation-là, un peu plus compliquée. On a expo de 2x plus expo de x moins 6 égale à 0. Donc, là, on peut poser un changement de variable. On peut poser grand X égale à expo de x. Donc, notre équation là, qui est là, on aura les expo de 2x là. Puisque expo de x là, vous savez que expo de 2x, comme c'était expo de x à la puissance d, voilà, la puissance va multiplier. Donc, ça veut dire que les expo de 2x, c'est comme si c'était grand X là au carré. Puisque c'est ça le grand X. On a posé notre changement de variable, c'est ça qui est le grand X. Voilà. Donc, c'est facile. Donc, on remplace les expos de X là par X. Donc, on aura ici X au carré plus X moins 6. Donc, changement de variable. Donc, on résout cette équation là, qui est facile avec delta si vous voulez. Vous pouvez résoudre. Vous allez avoir deux solutions. X, grand X égale à 2 ou grand X égale à moins 3. Donc, on va utiliser ça, puisqu'on sait que grand X égale à expo de X. Donc, on utilise ça pour trouver notre X en réalité. Et si on parle. OK. Donc, on prend le cas où grand X égale à 2. Donc, en ce moment, ça veut dire qu'on remplace le grand X par sa valeur, qui est expo de X. Parce que nous, ce que nous voulons chercher, c'est la valeur de petit x. Donc, on aura expo de petit x égale à 2. Donc là, on met ln de expo ici, ln de d ici.
Donc, on aura x égale à ln de d. Ça, c'est fait. Maintenant, on prend l'autre cas, le cas où grand x égale à moins 3. Ça fait expo de x égale à moins 3. Ça, c'est impossible parce que expo de x est toujours positif. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est celle-là. Donc, x égale à ln de d. Voilà. OK? OK, on part à un autre exercice encore. Cet exercice-là, c'est des inéquations. Vous allez voir que c'est les mêmes valeurs-là. On a remplacé juste les équations, là, les égalités là, par des inégalités. Voilà. Et dans ce cas, comment ça va se passer? Le premier cas qui est là, allons-y, on attaque. Donc, on avait, vous vous rappelez, avec l'égalité, on avait ici juste égal. Et là, c'est inférieur ou égal. Donc, ça, expo de 3x plus 2 inférieur ou égal à expo de 1. Voilà, on peut dire que c'est 1. Donc, de ce fait, on peut dire encore 3x plus 2 inférieur ou égal à 1. On a juste remplacé l'égalité là par cette inégalité. Donc, on peut tirer notre solution. Ça fait x inférieur ou égal à moins 1 tiers. Donc, solution, c'est de moins l'infini à moins 1 tiers. Facile. Deuxième cas, ça. Donc, on ramène les moins 7 là. De l'autre côté, ça va devenir 7. Donc, on aura expo de x inférieur à 7. Ça fait expo de x inférieur à expo de ln de 7. Ça fait x inférieur à ln de 7. Donc, on a ça. Et l'autre façon de le faire, c'est comme ça. De toutes les façons, quelle que soit la façon dont vous prenez, vous allez trouver ça. Donc, la solution, c'est de moins l'infini à ln de 7. Donc, si vous avez compris au niveau des égalités, là, pour les inégalités, là, ça ne sera pas un problème, je pense. Voilà. OK? Troisième point, et troisième équation, c'est là. Donc, on a exposé 2x moins 9 supérieur ou égal à 0. Donc, on ramène les moins 9 là de l'autre côté et puis on met les ln. Donc, on aura 2x supérieur ou égal à ln de 9. Ça fait x supérieur ou égal à 1 demi ln de 3. Ça fait x supérieur ou égal à ln de 3. Donc, ça fait ln de 3 jusqu'à plus l'infini. Quatrième inéquation. Donc, il s'agit de celle-là. Donc, expo de ça, vous pouvez déjà deviner. Parce que expo de x est supérieur à 0, quel qu'en soit R. Quel qu'en soit x élément de R. Donc, il est évident que expo de x plus 1 aussi soit supérieur à 0, quel qu'en soit x élément de R. Donc, ça fait la solution égale à l'ensemble R. Voilà. Et quatrième, pas quatrième, cinquième inéquation, on a celle-là, expo de x, facteur de expo de x plus 4, moins 4 est inférieur à 0. Donc ça, on sait que expo de x là est déjà supérieur à 0. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-bas. Donc, les signes là-bas dépendent surtout de cette parenthèse expo de x moins 4. Voilà. Donc, tout ça là est négatif seulement si expo de x moins 4 est négatif. Parce que expo de x est déjà positif. Donc, pour que le tout soit négatif, il faut que cette parenthèse soit négative. Donc, on pose expo de x moins 4 inférieur à 0. Donc, ça fait expo de x inférieur à 4. Ça fait x inférieur à ln de. Parce qu'on met ln ici, on met ln ici. Ln de expo de x, ça devient x. Voilà, x ici. Et ln de 4, ça fait d ln de d. Donc, voici nos solutions. X élément de moins l'infini, de l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à d ln de d. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est ouvert ici, hein, parce que c'est strictement, voilà, strictement inférieur. D'accord? Et la dernière inéquation, qui est un peu plus compliquée, mais si vous avez compris l'autre, ici aussi, je pense que vous pouvez comprendre.
Le changement des variables encore, même changement des variables quand on a fait les égalités là, les équations. Donc x, grand X égale à expo de petit x. Donc on obtient cette inéquation. On cherche les racines ici. Les racines on avait trouvé, c'était moins 3 et puis d. Donc pour que cette inéquation soit inférieure ou égale à 0, il faut que grand X soit élément de l'intervalle moins 3 à d. Donc, ça, c'est la solution de cette grande inéquation avec le grand X. Maintenant, on va ramener ça avec le petit x. On sait que le grand X égale à expo de x, non? Donc, ça veut dire que expo de x, élément de moins 3 à d. Donc, si on ramène expo de x, élément de moins 3 à d, ça veut dire que expo de x est compris entre ces deux-là, entre moins 3 et puis d. Donc, on peut scinder ça en deux inéquations, c'est-à-dire moins 3, cette première inéquation d'abord, moins 3 inférieur à expo de x, et puis l'autre, c'est expo de x inférieur à d. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, cette première inéquation-là, moins 3 inférieur à expo de x, parce qu'on sait que pour tout x élément de R, expo de x est positif. Donc, l'inéquation moins 3 expo de moins 3 inférieur à expo de x, ça c'est vrai pour tout x élément de R. Donc, solution pour cette inéquation, ça fait S1 égale à l'ensemble R. Voilà, donc on a fini avec cette partie-là. Voilà. Donc, parce qu'on sait que la solution pour les grands X, c'est ça. Mais pour les petits X, maintenant, on part chercher ça. On va aller maintenant avec cette inéquation. Expo de X inférieur ou égal à D. Donc, on met les ln encore. On aura X inférieur ou égal à ln de D. Donc, cette deuxième inéquation-là a pour solution SD moins l'infini à ln de D. Voilà. X inférieur à ln de D, ça fait dire moins l'infini à ln de D. Comme c'est égal, on ferme à ln de D. Maintenant, pour que le D là, pour qu'on ait expo de X compris entre ça et ça, il faut faire donc l'intersection de ces deux intervalles. Voilà. La solution S1 qui est là, qui est l'ensemble R, et la solution SD qui est cet intervalle. Donc, si on fait S1 inter SD, on aura tout simplement SD. Voilà, parce que ça, c'est tout R. Donc, le seul endroit où ces deux se croisent, c'est si cet intervalle, moins l'infini à ln de D. Donc, c'est ça notre solution. Donc, ça, c'était le deuxième exercice. On va parler maintenant, on va attaquer maintenant un autre exercice, troisième exercice. Troisième exercice. Là, on parle de système d'équation. Système d'équation, on nous demande de résoudre ce système-là. Donc, là aussi, c'est les changements des variables qui peuvent nous aider. Vous avez x, cette équation, ce système-là d'abord. Expo de x plus expo de y égale à 5. Expo de x moins expo de y égale à 3. Donc, on pose grand x égale à ça, expo de x, et grand y égale à expo de y. Comme ça. Donc, on remplace les grands x, les grands y et les grands y dans le système. Donc, on aura ça. Ça, c'est égal à grand x, et ça, c'est égal à grand y. Grand y. Ça encore, c'est grand x, et ça, c'est encore grand y, grand y. Donc, grand x plus grand y égale à 5. Grand x moins grand y égale à 3. Donc là, vous avez un système d'équation que vous avez l'habitude de résoudre, soit par substitution, par combinaison linéaire, il y a beaucoup de méthodes d'identification. Donc ici, si vous combinez, si vous faites L, cette ligne, plus cette ligne, ici, L2 plus L1. Donc si vous combinez ça plus ça fait 2x. Y moins y, ça fait 0.
Donc, là maintenant, ça plus ça, 5 plus 3, ça fait 8. Donc, c'est ça qui fait 2x égale à 8 là. Et les mêmes 8 là, on les remplace ici. Puisque 2x égale à 8. Là, on peut tirer les y ici facilement. On aura y égale à 5 moins x. C'est ce qui est là. Donc, avec ça, on peut trouver l'équation qui est en bas là. On peut trouver que x égale à 4. Et en remplaçant ces 4 là par ici, dans cette équation, on aura y égale à 5 moins 4, ça fait 1. Donc, on a x égale à 4 et y égale à 1. Les grands x et les grands y, bien sûr. Donc, on part maintenant chercher les petits x. Grand x égale à 4, on va avoir expo de x donc égal à 4. Donc, ça fait x égale à ln de 4. Voilà. Vous pouvez transformer ça pour dire d ln de d aussi, si vous voulez. Maintenant, l'autre, y égale à 1, ça veut dire que expo de y égale à 1. C'est notre changement de variable, là, c'était y. Le grand y, là, c'est expo de y. Donc, ça veut dire que ln de expo de y égale à ln de 1. Donc, ça fait que y égale à 0. Donc, voici la solution de ce système-là. ln de 4 et 0. Deuxième système, celui-là. Allons-y. On fait la même chose. Changement de variable. Donc, je pense que si vous avez compris le premier, le deuxième là, c'est vite fait. Changement de variable, grand x égale à expo de x, grand y égale à expo de y. Système égale à expo de x plus, donc, ces systèmes-là, on remplace. On aura les grands x là, les expo de x là est remplacé par grand x. L'expo de y est remplacé par grand y. Voilà. Et donc, on peut avoir ce système-là, suivant. Si vous faites x, grand x plus grand y égale à 0. Donc, combinaison linéaire, tout ça, vous pouvez trouver grand x égale à moins 3. Donc, expo de x égale à moins 3. Ce que ça veut dire. Et l'autre, le fait que expo de x égale à moins 3, là, ça n'admet pas de solution. Parce qu'on a dit que expo, dans R en tout cas, expo de x est toujours supérieur, strictement supérieur à 0. Donc, on n'a pas de solution dans R, tout simplement. OK? Donc, avant de poursuivre avec eh, l'étude de la fonction, parce qu'on va étudier une fonction et on va étudier ce troisième point-là, qui est un peu plus compliqué peut-être que les deux autres systèmes-là. OK? Donc, le troisième point, on pose ici, avant de poser les changements des variables, là. Si on a expo de x multiplié par expo de y, ça veut dire cette deuxième ligne-là, c'est la même chose, ça revient à dire aussi que ça fait expo de x plus y. Alors, on rassemble tout à un seul expo. OK? Donc, expo de x plus y là, on met, imaginez qu'on. Donc, dire que expo de x multiplié par expo de y égale à expo de moins d, ça revient à dire que expo de x plus y égale à expo de d. Parce que ça, c'est égal à expo de x plus y. On a ça ici. Donc, on peut poser facilement par identification que, que x plus y égale à moins d.
Voilà. X plus Y égale à moins 2. Donc, dans ça, X plus Y égale à moins 2, on remplace toute cette ligne-là par ça, tout simplement. Donc, on aura X, Y, X fois Y égale à moins 15, et puis là, on aura ça, X plus Y égale à moins 2. Donc, ça revient tout simplement à ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Donc, ici, vous pouvez remplacer, tirer ici Y, par exemple, dans cette deuxième ligne-là, on aura Y égale à moins 2, moins X. Et ces Y-là, on les remplace ici, dans cette première ligne-là, première équation, on aura X facteur de moins 2, moins X égale à moins 15. Donc, la ligne 1 et la ligne 2 redeviennent ainsi. Et là, si on développe, on aura X moins 2, moins X au carré. Voilà, moins X au carré et moins 2X. C'est pas X moins 2 ici, c'est X fois moins 2, donc ça sera moins 2X et puis moins X au carré. Donc c'est ça qui donne cette ligne-là. Et là, ça reste pareil. Et facilement, on obtient ça en ramenant les moins 15 là, à droite. On obtient cette équation du second degré. On peut résoudre cette équation d'abord en utilisant delta. On aura delta égale à 64. Donc, ça veut dire qu'on a deux solutions réelles différentes. X1 qui fait moins 5 et puis l'autre XD qui fait 3. Donc, ça, c'est uniquement pour cette solution de X. Donc, là, on va se servir chaque X et puis aller chercher Y. Voilà, puisqu'on a valeur de Y là qui est là, il suffit de juste remplacer les X et on aura les Y. Donc, le cas où X égale à moins 5, c'est-à-dire ce premier cas, X1 égale à moins 5, on va avoir Y égale à moins 2, moins 5. Donc, ça fait moins 2 plus 5, ça fait X égale à 3. Maintenant, si X égale à 3, le deuxième X, XD, ce cas-là, on va avoir Y égale à moins 2, moins 3. Donc, Y égale à moins 5. Donc, du coup, la solution à notre système, premier cas, le premier couple, c'était moins 5 et 3. Après l'autre couple, c'est 3 et puis moins 5. Voilà. C'est ça qu'on a mis ici. Mais comme, puisque les deux couples jouent des rôles symétriques, on peut affirmer que les deux nombres cherchés ici sont moins 5 et puis 3. Ce sont les deux qui sont cherchés. Voilà. Mais gardez cette solution quand même. OK? Donc, je pense qu'on va arrêter là cette vidéo et continuer dans une autre vidéo avec le titre d'une fonction exponentielle, une fonction qui comporte la fonction expo et tracer la courbe. Donc, merci beaucoup et à tout de suite.